Alors, il y a plusieurs situations. La stomie, on peut la discuter en cas de traitement chirurgical, quand on fait une résection de l'intestin grêle ou du côlon, quand les patients vont avoir des critères de comorbidité, par exemple une dénutrition, s'ils sont sous corticoïdes ou s'ils ont un intestin très dilaté, vous voyez, sur une occlusion. Là, on fera une stomie provisoire, en général entre 1 et 2 mois. Suite à la prise en charge chirurgicale par résection, on mettra l'intestin grêle ou le côlon à la peau, avant de rétablir la continuité 1 ou 2 mois après. Alors, on peut le faire également lors de la prise en charge des patients qui ont une RCH sévère. Vous savez, quand on se discute la chirurgie, on fait souvent une résection du côlon et du rectum en 2 ou 3 temps. Et on va en effet protéger en général le réservoir iléo-anal par une iléostomie le temps de la cicatrisation. Souvent, ça se fait en 3 temps. Il y a un premier temps avec une iléostomie et une sigmoïdostomie, on va mettre le côlon gauche à la peau. Il y a un deuxième temps où le chirurgien fait le réservoir iléo-anal et va le protéger également par une iléostomie avant de rétablir la continuité 2 à 3 mois après. On peut également discuter une stomie lors des maladies de Crohn sévères, quand les patients ont un retentissement sur la qualité de vie qui est important malgré les traitements. On peut privilégier la pose d'une stomie quand la qualité de vie est très altérée. On peut le faire également quand les patients ont des formes anopérinéales très sévères, notamment en cas de fissure recto-vaginale. On peut permettre d'améliorer la qualité de vie avec une iléostomie ou une microstomie provisoire. La prise en charge par stomie est le plus souvent provisoire, notamment dans la RCH. En général, ça dure entre 4 et 6 mois. Dans la maladie de Crohn, quand c'est en post-opératoire suite aux complications, la prise de corticoïdes, la dilatation sur occlusion ou la dénutrition, c'est provisoire, 1 à 2 mois. Et parfois, on peut mettre des stomies définitives chez les patients qui ont notamment une atteinte anale sévère, notamment en cas de sténose anale. On peut être amené à mettre une stomie définitive, en général une iléostomie. Alors, en général, on reprend les traitements par biothérapie ou les traitements de la maladie de Crohn 1 mois après la pose d'une stomie, comme après toute chirurgie. On attend souvent 1 mois entre une chirurgie et la reprise d'un traitement de la maladie de Crohn ou de la RCH. Bien sûr, il n'y a aucun problème pour reprendre un traitement par biothérapie, même si le patient est porteur d'une stomie.